Ok, aujourd'hui je vous montre comment on va réaliser ce slider en live coding ultra facilement. Ok, pour commencer, on se fait un petit dossier qu'on va appeler slider. Hop, c'est parti. On se déplace dans le dossier et on se fait un petit index.html qui va nous servir de regarder ce qu'on est en train de faire. On démarre Visual Studio Code. Tous les fichiers HTML ont au moins une balise dedans, la balise HTML. Cette balise a deux enfants, la balise head, qui peut prendre un title, qui va nous permettre de définir le titre de notre page. Nous, on va mettre mon super slider, et une balise body, dans lequel tout notre code va être contenu. On peut directement essayer avec un petit Hello World, pour voir si ça fonctionne. Alors surtout, on va pas lancer de serveur Node.js, on va pas rendre les choses compliquées, on a juste à copier le chemin, aller dans notre navigateur, et hop, on voit que ça s'affiche le petit Hello World. Donc on peut démarrer avec une div qui va faire office de conteneur pour le petit rond qui va bouger de droite à gauche. Donc slider-container, et on va lui ajouter un petit style pour le voir apparaître. Le style, on le met dans la balise head, on met un slider-container, on va lui mettre une taille de 15 pixels, une longueur de 30 pixels, on va lui mettre un petit border radius de 30 pixels aussi, afin d'avoir un joli arrondi et un background assez sobre en gris, et on regarde ce que ça donne. Nickel, on voit que notre petit background il est là, le seul problème c'est qu'il n'est pas aligné au centre, ça va être un peu compliqué. Donc on prend le body, on lui ajoute un display flex, un flex direction colonne, un align item center, justify content center, et on va lui mettre une taille à 100 visual height VH, ce qui fait qu'il va prendre toute la largeur de l'écran. Hop, le voilà au milieu, on zoome un peu pour mieux le voir, et on est tout bon. À l'intérieur de slider container, on va faire un petit rond, div class round, avec l'id qui sera aussi round. Hop, et on va tout de suite faire en sorte de le voir avec une taille équivalente à sa hauteur pour qu'on puisse faire un joli rond avec notre border radius 100 pixels, et en background color on va lui mettre un red pour l'instant. Ok, on voit que là notre petit rond il est beaucoup trop grand, on va le diviser par deux. Hop, et on est nickel. Alors là, on a pris une situation où le rond fait la taille du conteneur arrière. On va changer ça pour être certain qu'on le voit bien dépasser, que ça fasse un peu plus joli. Hop, c'est un peu trop. À 17, on devrait bien. 17, on est pas mal. Alors du coup, on voit que le petit rond, il n'est pas aligné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir que notre conteneur à l'arrière aura une position relative. Comme ça, on va pouvoir positionner son enfant de manière absolue, avec un top par exemple de 2 pixels, hop, moins 2 pixels plutôt, moins 1, et on voit qu'il est beaucoup mieux positionné en plein centre du rond. Notre petit rond il aura deux classes, soit il est actif, soit il sera dans un état unactive. Lorsqu'il est actif, il aura un background color en vert, et quand il est inactif, un background color en red. On en profite pour tout de suite enlever ça au niveau de la classe par défaut, et on l'ajoute comme si qu'il était unactive par défaut. Hop, ça ne change rien, nickel. Quand il est actif, par contre, ce qu'il fait, c'est que il doit être de l'autre côté, il doit être à droite. Donc on met un petit right, 2 pixels, on regarde ce que ça donne, ce n'est pas assez, on met 15, c'est trop, donc on met un -4, un peu beaucoup, -2 devrait faire l'affaire. Et on a un -2, il se positionne bien à droite. Et quand il est en unactive, il est à mon goût pas assez reculé, donc on va faire un right 23 pixels pour voir ce que ça donne, c'est un peu beaucoup, 17, c'est nickel.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on aimerait bien que quand notre utilisateur clique, déjà, il voit qu'il peut cliquer dessus avec un pointeur. Et ensuite, que ça s'anime un petit peu, c'est-à-dire qu'on ait un feedback utilisateur, que j'encourage toujours à faire en formation. Donc on fait animation all 0,3 secondes et un point round de point octave, ce qui veut dire dès que l'élément va être cliqué, entre guillemets, on va pouvoir faire un transform et descendre sa taille de 5%. Ce qui fait que si on clique, on recharge et on clique, vous voyez, hop, on voit qu'il diminue un tout petit peu de taille. Ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'à basculer entre les classes Active et Unactive, et pour faire ça, on le fait avec du JavaScript. Donc on se crée une petite balise script en dessous de tout ça. Déjà, on va essayer de savoir si c'est actif ou inactif en mode statut, donc on se fait une petite variable isActive, par défaut ça sera false, et ensuite une fonction toggle qui va être déclenchée à chaque fois qu'on clique dessus. On va chercher notre petit rond avec un document.querySelector. Hop, on le récupère. On n'oublie pas qu'à chaque fois, il faut bien modifier le statut de isActive. Chaque fois qu'on a cliqué, on le passe en actif, inactif. Et ensuite, ce n'est qu'une question de est-ce que notre élément il est actif. Si oui, quand il est actif, on joue avec la classe list. Petite erreur ici, c'était un query selector tout court. On fait un round .classList .add. Quand il est actif, on lui ajoute la classe Octave et on lui retire évidemment la classe Unoctave. Et c'est exactement l'inverse à faire. Petit else, quand il est inactif, on lui retire la classe Octave et on lui ajoute la classe inactive. Hop. On n'oublie pas d'ajouter le onClick. OnClick égale toggle. Et on est bon. Alors j'ai cru voir un micro-bug qu'on va corriger. Effectivement, la toute première fois, on est Unoctave. C'est lié à la position de notre élément. Si on le met juste au-dessus, et voilà. C'est nickel, on a créé notre petit slider. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. On peut créer des animations un peu plus poussées. Vous pouvez l'ajouter dans tous vos projets. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour l'ajouter, à nous contacter ou à nous demander en MP comment on a fait plus en détail. On se répondra avec plaisir et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres live coding comme ça. A très vite.